Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Errand, je suis conservatrice en chef et je suis responsable de toutes les sculptures du domaine national du Louvre et des Tuileries. Je vous emmène en promenade dans le jardin des Tuileries à la découverte de quelques-unes de ces sculptures. Vous verrez, il y a des chefs-d'œuvre et quelques-unes qui sont des petites surprises. Alors toutes les sculptures du jardin racontent des histoires en fait. Les titres sont donnés sur les cartels, ce sont ces très belles étiquettes en pierre que vous voyez sur les socles. Sauf que là, vous ne pouvez pas savoir ce que raconte cette sculpture parce qu'elle est bâchée. Alors pourquoi est-elle bâchée? Ce n'est pas pour rendre hommage à Christo qui vient de disparaître, mais ça fait partie de l'entretien des sculptures. Donc des restaurateurs, tous les 3 ans, viennent entretenir les 12 statues qui sont situées ici autour du grand bassin rond. Ils montent sur des échafaudages, ils passent un produit entièrement naturel sur les statues. Ensuite, ils les enveloppent dans des bâches bien sanglées, bien serrées à cause du vent. Et le produit, pendant 3 semaines, agit. Au bout de 3 semaines, les restaurateurs reviennent, enlèvent les bâches, ils brossent à l'eau les statues et puis ils font des petits points de consolidation. Parce que des statues en plein air, vous vous doutez qu'elles subissent beaucoup de dommages. Il y a la pollution, les fientes des oiseaux, toutes sortes de facteurs qui font que petit à petit, toutes ces statues finissent par s'abîmer. Parmi les 174 sculptures qui ornent le jardin des Tuileries, il y a un certain nombre de vases. Celui-là, c'est vraiment celui que je préfère. Il date de 1828. Je le trouve particulièrement soigné dans les détails. Vous voyez toute une disposition de guirlandes retenues par des poutis, c'est-à-dire des petits enfants grassouillets, nus, tout mignons. On croit souvent que dans le jardin des Tuileries, les statues ne sont pas des originaux, que ce sont des copies, des répliques, des moulages. C'est vrai pour certaines d'entre elles, parce que certaines statues ont été tellement abîmées au fil du temps qu'il a fallu les mettre à l'abri dans le musée du Louvre. Donc on les remplace au fur et à mesure par des moulages qui sont faits en résine et en poudre de marbre et qui donnent vraiment l'illusion du marbre. C'est le cas de cette statue d'Hercule dont l'original se trouve maintenant à Sceaux, au musée de l'Île-de-France. J'aime beaucoup ce spot dans le jardin parce que Hercule, c'est ce super-héros qui a accompli les 12 travaux qu'on connaît bien. Et en même temps, il est sous un des arbres les plus imposants du jardin. Donc c'est une espèce de gros pépère sous un gros pépère. J'aime beaucoup cet endroit. Sous tous les angles, c'est absolument magique. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas hésiter à quitter la grande allée qui traverse le jardin, parce que les bosquets, situés de part et d'autre, recèlent vraiment des petites merveilles. Il y a des sculptures contemporaines, car nous avons ici des sculptures très récemment installées, en 2000 pour les plus récentes. Et il y a aussi des petits bijoux comme ce monument à Charles Perrault. Alors vous allez me dire, que fait Charles Perrault ici? Donc on le connaît comme l'auteur des contes de fées, Le Chaboté, Cendrillon, La Belle au bois dormant, etc. Mais en fait, Charles Perrault, c'était aussi un très bon administrateur. C'était celui qui, sous Louis XIV, au moment où le jardin a été refait par André Le Nôtre, était commis, comme on dit, c'est-à-dire qui travaillait auprès du grand ministre Colbert. Et c'était lui qui surveillait les travaux et qui tenait les comptes. Donc ce monsieur a toujours eu une plume à la main. Et en fait, Charles Perrault est célébré ici parce que c'est grâce à lui que le jardin est resté ouvert au public. En effet, quand les travaux ont été terminés, Colbert a fait un tour et a dit « maintenant on va fermer ce jardin au peuple » parce qu'il avait peur que les gens abîment les plantations. Et en fait, Perrault a dit « mais non, c'est une très mauvaise idée, au contraire, les gens se comportent très bien, ils respectent le jardin, il fait venir les jardiniers qui témoignent et qui disent « oui, nous n'avons aucune difficulté ». Et c'est depuis cette époque que Colbert a changé d'avis et a décidé que le jardin serait ouvert au public. Et c'est ce que raconte ce monument. Il raconte 2 choses. Il raconte le Chaboté que vous voyez ici, avec son chapeau à plumes, son petit collier de souris et son gros rat à la ceinture, avec son petit air malin. Et vous voyez au sommet Charles Perrault, auquel rend hommage des petites filles qui forment une ronde autour de lui et qui le remercient. C'est grâce à lui qu'elles peuvent s'amuser dans le jardin.
Donc ici, on est dans une zone réservée aux enfants. N'hésitez pas, quand vous venez avec vos enfants, à raconter cette histoire. J'espère que cette promenade de statue en statue dans le jardin des Tuileries vous a séduit, vous a donné envie de revenir, d'explorer certaines parties un peu moins connues. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre statue préférée, à vous. Je vous ai donné la mienne, le monument à Perrault, mais vous. Et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du Louvre. À bientôt!